Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour la longue absence. Parfois, il faut faire des pauses, c'est comme ça. Donc, on va faire des tirages assez rapides ce mois-ci parce que je suis déjà un petit peu en retard. Moi, je vais axer le tirage du mois d'avril sur le sentimental, sur le relationnel, on va dire. Donc après, vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être bien sûr un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un de votre famille, un ami, un proche. Voilà. J'espère que vous allez bien, malgré... Ouh, attendez, comme ça. Ouh, je vous secoue les scorpions. Je vais battre les cartes à côté parce que sinon ça m'encombre. Ok, donc on va voir votre état actuel, votre état d'esprit actuel au niveau de cette relation. Donc bien sûr, vous pensez à une personne, en général on pense à une personne en particulier hein, quand on a un peu des frictions ou des questionnements. Votre état d'esprit actuel au 10 de bâton. Après on va aller un petit peu plus en profondeur. L'état d'esprit actuel de la personne en face de vous, hein, on a le cavalier d'épée. Ici, on va mettre un petit peu ce qui crée, on va dire le défaut, l'obstacle, quelque chose qui coince. Le 9 de coupe. Et pareil pour la personne en face de vous. Ce qu'elle pourrait avoir comme défaut qui fait que la relation, elle n'est pas fluide. Oh, bah vous êtes, dis donc, vous êtes marrants, vous les scorpions. Le 10 de coupe. Ensuite, on va poser une carte sur la nature de la relation. Oh, il y a beaucoup de coupes, hein, c'est vraiment du relationnel. La nature de la relation, on a le 4 de coupe. Je pense que vous voyez bien. Je vais les monter un peu plus pour la dernière. Et savoir où la relation, vers quoi la relation va. Je vous adore. On a le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce que ce tirage nous dit? On a pour vous, en état d'esprit général, au niveau de cette relation, on a l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts et que là, vous êtes arrivé au bout, vous êtes fatigué. En fait, cette relation, elle est maintenant devenue comme un fardeau pour vous. Je rappelle, je ne l'ai pas répété en début de vidéo, que la vidéo ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous voyez que ça ne parle pas du tout, eh bien, vous écoutez si ça vous fait plaisir, ou sinon, vous pouvez, n'hésitez pas à zapper. Ici, donc, on a comme une sorte de relation qui est devenue un fardeau, comme si vous aviez mis beaucoup d'énergie, et puis vous vous sentez plus du tout, vous êtes trop fatigué, il y a trop de choses, ça vous apporte trop de... Alors, je ne vais pas dire douleur, parce que c'est pas comme ça que je le ressens, mais ça vous a beaucoup préoccupé, et maintenant vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie-là. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau voilà, de l'obstacle et tout, etc. C'est qu'on a le 9 de coupe, mais qui est en fait finalement à l'envers. Ça montre en fin de compte qu'on n'est pas du tout satisfait de l'état de la relation. On est dans l'insatisfaction, on peut pas... alors peut-être que ce qui vous a... Alors je vais pas dire bloqué, mais peut-être que vous aviez projeté beaucoup de... comment dire? Vous aviez beaucoup d'attentes envers l'autre et que finalement, vu que ça ne s'est pas passé, eh ben, y a ce côté un peu idéal de la relation qui n'est pas venu, qui n'était pas là. Et en fait, c'était un peu plus dans l'imaginaire que dans le réel. Vous étiez plus dans l'imaginaire que dans le réel. Donc forcément, après, comment dire,
la déception est grande. Et finalement, c'est comme si vous aviez travaillé à construire cet idéal que vous aviez avec l'autre et que bah, si l'autre n'a pas suivi vos énergies et vos projections, en fait, bah, forcément, ça ne colle pas. Donc, on a, à l'heure actuelle, vous, alors peut-être que c'est l'inverse, hein, vous allez me dire, vous qui êtes fatigué de cette relation, qui êtes insatisfait de cette relation. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du cavalier d'épée. On a quelqu'un qui est dans l'énergie du cavalier d'épée. Forcément, dans le cavalier d'épée, on a un petit peu quelqu'un qui est sûr de lui, qui est peut-être qu'il remet un peu tout en question. J'ai le sentiment qu'il a son avis sur les choses et que ça ne peut pas être autrement. Donc finalement, vous avez peut-être que c'est ça que vous avez combattu, c'est ce côté un peu touchous du personnage. Voilà, les choses sont comme ci, sont comme ça, et que peut-être vous, de votre côté, mais non, attends, regarde, les choses elles peuvent être vues autrement. Et comme c'est un cavalier d'épée, son état d'esprit c'est un cavalier d'épée, et ben c'est quelqu'un qui fonce. Il va foncer peut-être un peu sans réfléchir aux conséquences qu'il va y avoir de ses actions en fait. Donc un peu peut-être quelqu'un on va dire, c'est pas du tout quelqu'un que je vois têtu, c'est juste quelqu'un qui reste campé sur ses positions. Voilà, c'est plus quelqu'un qui à mon avis est dans ces énergies là. En obstacle, on va dire, on a pourtant quelqu'un qui est dans le 10 de coupe. Donc c'est vrai qu'à l'envers, le 10 de couple, c'est justement quelqu'un qui manque d'espace pour accueillir la relation. Hein. Et c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, on voit que finalement, s'il est tout le temps sur son cheval à courir, bah, il n'y a pas le temps de repos, il n'y a pas le temps nécessaire pour se poser et réceptionner la relation, réceptionner les sentiments, réceptionner les réflexions, réceptionner, enfin, juste prendre le temps d'être avec l'autre. Là, on a plutôt quelqu'un qui est loin finalement loin des gens, en fait. Oui, c'est ce sentiment-là que j'ai. On n'est plus dans le groupe, en fait. Vraiment, le 10 de coupe à l'envers, c'est au lieu justement d'être très proche, d'être avec ses proches, d'aimer être avec ses proches et de profiter, ben, on est dans l'inverse, c'est-à-dire on est seul, on se bat seul, on pense qu'on peut faire tout seul, et puis on n'est pas du tout dans l'accueil. Alors, l'état de la relation, la nature un peu de la relation actuellement, finalement, ça recoupe un peu ce qu'on a vu dans vos énergies à vous. On a le 4 de coupe. Donc, on a une relation qui est un peu dans l'ennui, parce que forcément, si on n'est pas au même rythme, on s'ennuie. Il y en a un qui a besoin de repos, et l'autre qui est à fond. On ne s'écoute pas, hein. On n'est pas au même rythme en fait. C'est pas grave, mais on n'est pas au même rythme dans la vie. Donc on va avoir, à mon avis, des moments où on est complètement indifférent à ce que l'autre fait, et que ce qu'il peut nous dire nous passe mais vraiment à 10 000 quoi. Donc forcément, on n'est pas forcément dans la construction. C'est comme si on vous disait, c'est pas le moment au mois d'avril de chercher à consolider quelque chose, à aller vers cette personne et tout, etc. C'est pas le moment. On n'est pas dans une énergie au niveau de cette relation d'ouverture. Je rappelle que c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi un parent, un ami. Donc, si vous pensez à une personne en particulier, là, vous pouvez vous dire, sur le mois d'avril, on va pas être dans la connexion, on va être plutôt chacun de son côté,
peut-être prenons un peu de recul et puis ça sera très bien comme ça. Puisqu'en fait, au niveau de la... comment dire, vers où, on va dire, la relation va dans ce mois d'avril, on a ici le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, on le sait, c'est un personnage qui stagne. On ne se remet pas, on est un petit peu prisonnier du passé, là, ici. On est un petit peu prisonnier du passé. Et peut-être qu'on se dit, ben voilà, la relation, elle a été comme ça restera toujours comme ça. Et puis, je ne le sens pas déçu, mais pour moi, le tarot vous prévient, ici, là, 4 et 4, on est dans quelque chose qui va stagner. Donc, n'espérez pas faire bouger les positions de l'autre. Là, on est plus dans... On va voir un peu les cartes conseils après. Mais pour moi, on est plus dans un mois d'avril où on vous dit, avec cette personne, on laisse un peu tomber, on laisse de côté et on se repose. Parce que le 4, justement, aussi le 4 d'épée, c'est un gisant. Donc, on est vraiment dans la stagnation. Même le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est assis, il ne bouge pas. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes conseils. J'en tire que 2 parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. Alors après, ça parlera pas à tout le monde. Bon ben voilà, elle est tombée. Hop. Palpitation du cœur. Palpitation, oui, du cœur. Et là, on voit un personnage qui est plutôt en nature, seul en nature. Et la carte nous dit, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner, tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que c'est le jeu qui n'a rien à voir, et pourtant, on nous parle de quelque chose qui ne semble pas avancer. Donc, quelque chose qui est bloqué. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est laisser la relation qui stagne un petit peu. Prenez juste du recul. C'est pas de couper le lien. Il n'y a pas de carte de séparation, la mort, de choses un peu la maison Dieu, des choses un petit peu violentes comme ça. On a prendre du recul. Peut-être éventuellement, si tu peux, là on voit le personnage, va en nature, prends ta gourde, prends ton sac à dos, fais tes trucs à toi. Ami Scorpion, en plus, souvent, on est très proche de la nature, peut-être avec les animaux et tout, etc. Occupe-toi de ça pour l'instant et laisse un petit peu mijoter. Voilà, j'ai le sentiment, laisse mijoter. Je pense que l'éclaircie viendra plus tard. Et on va prendre une dernière carte pour pas que ce soit trop long. Le petit oracle de Steph. Hop, elle a sauté. Allez. Ah, j'adore cette carte. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc, amis Scorpion, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des rêves. Si vous avez des rêves, moi, ma spécialité, c'est pas le tarot, c'est l'analyse de rêves. Donc n'hésitez pas, si vous avez des rêves, je pense que mon adresse mail est en bas, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Là, ce qu'on vous dit, c'est 2 choses pour moi. C'est peut-être essayer de faire un petit travail sur le fait de prendre soin de vos rêves, c'est-à-dire peut-être de les noter. Il y a des techniques pour se souvenir de ses rêves. Il y a des techniques pour l'analyse de rêves. Et il y a aussi des techniques pour honorer, ce qu'on appelle honorer son rêve. Ça, c'est une technique amérindienne. Tout ça, ça, je peux l'expliquer plutôt en consultation, mais c'est vraiment très, très intéressant. Je pense qu'il y a des scorpions, là, qui vont beaucoup rêver au mois d'avril, et ce qui serait bien, c'est peut-être avec ces rêves, de créer un petit
un petit rituel un petit rituel pour justement avoir cette, comment dire, cette habitude d'honorer ses rêves et de s'en souvenir. Ça peut être super intéressant justement pour aussi laisser de l'espace dans une relation, laisser de l'espace et s'occuper un petit peu plus de soi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je trouve que c'était assez intéressant comme tirage. Prenez soin de vous, reposez-vous, apparemment vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Reposez-vous, mettez-vous un peu au vert, en repos, occupez-vous de vous, n'hésitez pas à faire quelques travaux artistiques. Et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.